Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui comme promis on va parler de Star Wars et comme promis de Dark Maul. Go! Avant de commencer, il faut savoir que l'espèce de Maul c'est un Zabrak. Et il y a deux sortes de Zabrak, enfin sortes, je m'explique. Il y a d'abord les Zabrak d'Iridonia, qui sont les Zabrak de leur planète d'origine, rien à dire dessus, c'est totalement normal, c'est les Zabrak normaux. Et puis ensuite, on a les Zabrak de Dathomir. Dathomir n'est pas la planète d'origine des Zabrak, mais ils y sont pour des raisons particulières. Alors, en gros, c'est une sœur de la nuit qui fait un enfant avec soit un Zabrak d'Iridonia, soit un frère de la nuit. Une fois que l'enfant est né, la sœur de la nuit, elle tue le mâle Zabrak. C'est un peu barbare. Et après, le Zabrak enfant qui est né devient un frère de la nuit. Et sera pioché plus tard par une sœur de la nuit pour faire un enfant, une fois que l'enfant est né, se faire tuer, etc. Et notre cher Dark Maul, c'est un Zabrak de Dathomir. Et maintenant, on peut se poser cette question. Comment Dark Maul est passé de frère de la nuit à puissant seigneur Sith? Donc, si t'as suivi, on est d'accord que la mère de Dark Maul, c'est une sœur de la nuit. Et ben, il se trouve que ce n'est pas n'importe laquelle des sœurs de la nuit. Il s'agit de Mère Talzin. Et donc, Mère Talzin qui habite Dathomir. Elle a rencontré, avant qu'il soit chancelier, Palpatine ou Dark Sidious. Sidious était tellement impressionné par la magie de Mère Talzin qu'il lui a proposé de lui apprendre les arts Sith. Mais il a eu l'œil sur un autre Zabrak puissant dans la force, le fils de Mère Talzin, Maul. Sidious emmena donc Maul avec lui et Mère Talzin jura vengeance. On ne connaît pas grand chose de la vie de Maul en tant que Sith. Les seules choses que l'on voit, sont ce qu'il fait dans l'épisode 1. On découvre alors un Maul muet, cruel et badass. Faut pas se le cacher. Non, parce que foncer avec sa moto-jet comme un kamikaze et défier un maître Jedi, quand même, voilà, ça a son taux de badassité. Donc, je remets dans le contexte. Maul est envoyé sur Tatooine pour chercher la princesse Amidala qui doit conclure les traités de la Fédération du Commerce. Donc, l'armée droïde a déjà envoyé ses troupes sur Naboo. Et Dark Maul, il les retrouve en plein désert de Tatooine. Il fonce avec sa moto-jet et il défie Qui-Gon Jinn, le maître des Jedi du connu Obi-Wan Kenobi, sachant qu'Obi-Wan est présent dans la navette qu'ils prennent pour s'échapper. La navette royale de la reine Amidala qui était en fuite car, comme je l'ai dit précédemment, sa planète était envahie par les armées droïdes, excusez-moi. On sait tout ce qui se passe, ils vont réussir à s'échapper, Qui-Gon Jinn informera le Conseil Jedi, et plus tard, on le reverra à la bataille de Naboo.
Et fin de l'histoire, Maul, le gros méchant badass, ultra cool, n'existe plus. Non, non, ça s'est pas passé comme ça. En fait, Maul, quand il est tombé, il est allé dans le vide à ordures. Et c'est à ce moment-là que c'est la fin de sa vie de Sith. Tout simplement parce que Dark Sidious, son maître, qui l'avait pris sur Dathomir, va recruter un nouvel apprenti, croyant Maul mort, et puis ça faisait un petit peu de partie de son plan.